Hello les amis, alors j'espère que le confinement va bien de votre côté, en tout cas pour moi c'est nickel, hein. J'ai du boulot, la boutique continue à fonctionner hein. Et du coup comme on a un peu de temps, ça nous permet de tester deux nouveaux formats. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu papotage hein, qui sera autour de plusieurs annulations. Ça fait suite un petit peu à notre article sur les JO de Tokyo reportés et on se posait la question si on va pas à un report de Japan Expo. Et donc aujourd'hui on va voir un petit peu différents éléments qui nous poussent à aller dans cette direction-là. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les JO de Tokyo ont été reportés pour l'année prochaine et elles devaient se dérouler en août. En août, il y a un autre événement au Japon qui est assez important au niveau de la pop culture, c'est le Comiket, souvent assimilé à tort à Japan Expo. Il y a deux événements du Comiket, il y a celui d'hiver et celui d'été. Alors, il faut savoir que j'y suis jamais allé parce que l'été et l'hiver ce sont des périodes où je vais jamais au Japon parce qu'il fait hyper chaud et en hiver il fait vraiment glagla et beaucoup plus qu'en France. C'est pourquoi je préfère mieux aller au Japon dans des périodes un peu plus, on va dire, cool. Et donc, le Comiket se déroule au Big Sight, hein, ça se situe près de la baie de Tokyo, près d'Odaiba. Il faut savoir, c'est que j'ai déjà fait des salons professionnels, hein, et donc la plupart des salons professionnels que j'ai fait au Big Sight étaient au niveau des halls qui se trouvaient au niveau inférieur, parce que cette plateforme est un petit peu surélevée. Le BitSite, ce bâtiment qui ressemble un petit peu à une pyramide inversée, ben, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si au Comic Con il y a, mais voilà. Si vous allez voir sur internet, vous pouvez voir qu'en fait il y a beaucoup de monde au Comic Con, au Comiket, pardonnez-moi. Et donc c'est un événement qui est gratuit. Alors vous allez me dire comment ils font pour gagner de l'argent les organisateurs. Ben, ça passe par les exposants et aussi par rapport à un catalogue qu'ils vendent sur place. Et ce catalogue est très important pour pouvoir retrouver les artistes qui vous intéressent. Parce qu'en fait, ils font des stands, mais pas toute la journée. Ça ne dure parfois que quelques heures ou une demi-journée. Je ne me rappelle plus exactement. Mais si quelqu'un l'a fait le Comiket, vous me le dites. Hein, parce que bon, je m'y connais un peu au Comiket, mais pas tant que ça. Hein, c'est par rapport aux discussions entre amis qui l'ont déjà fait. À l'extérieur, vous avez les cosplayers qui ont une place à un endroit attitré et les photographes font la queue pour faire les photos. Là, vous voyez là les photographes qui sont en train de faire la queue d'une fille en maillot de bain. Ça fait un peu glauque hein, lorsque vous y êtes. Hein. J'ai déjà fait des événements cosplay à Ikebukuro. Et j'avoue que oui, c'est un peu chaud. Enfin, faut, à moins d'être un gros pervers assumé, voilà, j'ai un peu honte hein, sur le coup. Hein. C'est pas trop ma culture. Mais bon, disons que là-bas c'est open bar et c'est bon enfant, donc il n'y a pas de souci. Surtout que les Japonais se respectent et sont hyper polis. Donc de ce côté-là, c'est nickel. Et donc le Comiket de cette année devait se dérouler en mai et c'est annulé complètement. Donc là, c'est la news d'Anime News Network qui dit voilà, c'est confirmé, ça se fera pas. Ils peuvent même pas confirmer de date pour l'année prochaine parce que l'année prochaine il y a toujours les Jeux Olympiques et donc ils savent pas où ça en est. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils continuent à vendre leur catalogue. Euh, alors que l'événement ne va pas se faire. Donc je ne sais pas quel est l'intérêt, est-ce que le catalogue sera valable pour l'année prochaine, j'en ai strictement aucune idée. Mais ça fait un peu bizarre. Donc le calendrier est complètement chamboulé et, euh, et, euh, et on n'aura pas de Comic Con cette année. En parlant de Comiket, hein, si je me trompe au niveau du Comic Con, vous me le dites. Les deux événements commencent de la même manière, donc du coup des fois je dis n'importe quoi.
On a un copain qui gère la chaîne Netageo. Chaque fois que je vais au Japon, on se fait une bouffe ensemble. Bon, je vais pas si souvent que ça au Japon, donc c'est quand même espacé. Et Mehdi, hein, celui qui est le pote qui gère cette chaîne, il fait de super reportages sur les événements à Tokyo, enfin au Japon. Ça parle aussi bien de jeux vidéo que de choses qui concernent la pop culture. Et les reportages sont super bien faits. On vous met le lien de sa chaîne ainsi que les autres articles sur lesquels on s'appuie au niveau de notre papotage là. Et comme ça vous avez les sources et si ça vous intéresse, vous allez pouvoir le lire. Alors, le coronavirus, le Covid-19 a fait d'autres victimes, hein, à part les Jeux Olympiques et le Comiket. Sa première en date en France, ça a été le Paris Manga qui a été annulé. Le patron du salon ne sait pas s'il va s'en remettre, hein, parce que ça lui fait une perte d'argent assez sèche. Hein. Si on doit le citer littéralement, durant son interview avec Le Parisien, il dit bah, clairement on est dans la merde. Et je ne fais que répéter ces mots. Sinon, hein, il estime qu'il a perdu environ 300 000 euros de pertes sèches, et ça va parce qu'en fait la campagne de pub pour le salon avait été lancée, en tout cas dans le métro, peut-être dans les magazines. Il a dû mettre des avances pour les acteurs pour booker les dates, et ça potentiellement il a perdu cet argent, ainsi que l'avion, l'hôtel et sans doute d'autres choses. Il faut savoir que certains des comédiens ont accepté de les rembourser, mais bon, je suppose que ça ne sera pas le cas de tout le monde. Donc voilà, ils savent pas ce qu'il en est. En tout cas, ils ont envie de faire une autre édition, sachant qu'ils n'ont pas remboursé les exposants et leur promettent de participer à l'édition suivante. Par contre, si vous êtes visiteur, vous inquiétez pas, a priori, ils ont remboursé tous ceux qui ont acheté les préventes. Ça, c'est au niveau du Paris Manga. Ça vient de tomber aujourd'hui, la Gamescom à son tour est annulée, ça se passe en Allemagne, à Cologne il me semble, et au mois d'août. Donc l'événement va quand même exister sous forme de live streaming sur lequel les annonceurs, les éditeurs vont parler au niveau des jeux. Ça fait un petit peu mode Nintendo Direct. Je crois que Nintendo a un petit peu lancé le pas et les autres éditeurs font de même. Bon, ça sera moins cool qu'avoir le jeu entre les mains et de le tester. Et donc, si on revient à Japan Expo, si on va sur leur site, le compteur est toujours nickel. A priori, suite à Japan Expo, à l'annulation de Paris Manga, on les avait appelés. Et il nous avait affirmé que tout était en route et qu'il n'y a pas de raison, c'est assez loin pour que l'événement ne soit pas impacté. Hein. Mais ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on est en confinement et les choses ont beaucoup évolué. Donc on peut voir que les billets pré-vente ont tous été vendus, enfin en tout cas les plus tôt ont été vendus. Je sais même pas quels sont les avantages de ces billets là, parce qu'a priori ils sont moins chers et j'ai pas l'impression qu'ils ont des avantages supérieurs, à part peut-être le billet Zen et confort là. Si quelqu'un en a acheté, bah, éventuellement qu'il m'explique un petit peu en commentaire comment ça se passe, parce que j'avoue que quand je vais à Japan Expo, ça fait un moment que je n'ai plus payé mes billets. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais payé de place à Japan Expo, parce que chaque fois que j'y suis allé, c'était professionnellement. Donc du coup, une place de Japan Expo, je sais pas vraiment ce que c'est. Et donc, il y a toujours des préventes qui sont toujours actifs, hein, sachant que si vous achetez des billets normaux, ça sera disponible que le 29 juin et ça coûtera plus cher. Par exemple, celui du samedi, la journée est plus chère, elle est à 30 €
Et si vous l'achetez maintenant, elle est à 27 euros. Donc ça, c'est à condition que l'événement se fasse. Et nous, on pense que, en tout cas, je pense fortement, c'est pas du tout une prédiction, c'est juste une opinion personnelle, que le salon, il y a de fortes chances que ça soit reporté. Tout simplement parce qu'on va être en confinement sans doute jusqu'en mai, au mieux. En tout cas, les écoliers, c'est le 4 mai qu'ils reviennent si la situation se passe toujours bien. Et donc, après ce confinement, ça sera pas aussi simple que ça. On va pas passer à un confinement, à des rassemblements assez immenses. Je suis pas certain qu'en plus tout le monde a envie de faire la fête, parce qu'il y a beaucoup de boulot en retard. Beaucoup d'entre vous ont peut-être aussi des examens qui ont été reportés. Le calendrier scolaire est complètement chamboulé, donc ça va être hyper compliqué. Les éditeurs ou les exposants auront sans doute des problèmes de trésorerie pour faire ce type de salon qui coûte hyper cher. Et je peux vous dire que les éditeurs ont vu déjà aussi toutes leurs sorties qui ont été décalées. Je suis auteur et donc je devais avoir 2 livres qui sortent en mars. Et 2 livres ont été décalés jusqu'à la fin de la crise. Donc pour l'instant, il n'y a aucune date, pour faire simple. Donc voilà, côté éditeur, exposant, c'est pas gagné. Il n'y a que les exposants fanzines et jeunes créateurs qui ont déjà payé leur place, qui du coup, ils ont donné leur argent. Donc si ça se fait, ils vont être un petit peu obligés de le faire, à moins de perdre leurs sous, parce que faut savoir, c'est que il n'y a pas de système de remboursement dans les contrats d'exposants qu'on signe. Et, enfin, de mémoire, j'avoue, je dis peut-être une connerie parce que en général, c'est pas moi qui m'occupe des stands, donc du coup, je lis pas les contrats de manière claire au niveau des exposants. Mais je crois que y a pas, si on le fait pas, il n'y a pas de clause de remboursement. De mémoire. S'il y a un exposant qui fait Japan Expo, il me corrige si c'est pas du tout le cas. Quoi d'autre? Aussi les invités. Les invités, ça va être caca, parce que à part des invités français qui sont juste à côté, les japonais, pas sûr qu'ils puissent venir, parce qu'ils sont toujours en confinement, les avions ne sont pas prêts de venir, donc voilà. C'est autant de raisons qui montrent que Japan Expo, a priori, est en passe de se faire reporter aussi. Vous me le dites, ce que vous en pensez du report de Japan Expo ou pas. Je vais sans doute titrer cette vidéo Japan Expo en danger ou Comiket annulé, j'en ai strictement aucune idée. C'est sans doute un titre un peu putaclic, mais bon, ça faut bien aguicher les spectateurs pour qu'ils viennent voir ou écouter cette vidéo. Donc voilà. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. J'avoue que c'est un petit peu brouillon. Je m'étale parfois sur certains sujets assez longuement. Vous me dites ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, éventuellement. Quelle est votre opinion? Japan Expo annulé ou pas? Voilà, ça m'intéresse. Mettez un pouce vers le haut, vers le bas, c'est pas très important, ça permet que la vidéo soit plus vue. N'hésitez pas à commenter, à donner votre opinion, et en plus, plus il y aura de gens qui vont voir cette vidéo, et potentiellement il y aura plus d'avis sur cette question. À moins que voilà, vous en avez rien à foutre, ce qui est peut-être normal si vous n'avez pas intention d'aller à Japan Expo. Voilà, on se dit à très vite, et en attendant, dessinez bien.